Salut les copinous et bienvenue à nouveau sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler de faire des bons petits plats en camping-car. C'est ma partie. Ouais, c'est uniquement sa partie vraiment. Non, des fois je m'en sers comme commis. Ouais. T'es commis d'office. Avant de partir en camping-car, on nous a beaucoup dit que c'était impossible de faire des bons petits plats comme à la maison parce qu'avant tu faisais tout le temps des bons petits plats et tout. Qu'on mangerait que des Et boîtes. c'est toujours le cas. Ouais, on nous a dit qu'on mangerait que des boîtes et des pâtes. Et en vrai, c'est vraiment les trucs qu'on mange pratiquement jamais. Bah en fait, il n'y a pas une grosse différence avec la maison, quoi. J'ai quand même beaucoup d'espace pour cuisiner. Il y a la table, il y a au-dessus du frigo ici que je m'en sers aussi comme plan de travail. En fait, la seule différence, c'est le four. Ouais, le four. Bah ça, par contre, le four, c'est pas comme à une maison. Par exemple, tu mets un truc dans le four et si tu veux préparer autre chose sur le gaz, tu peux. Là, le four, en fait, il prend les 3 gaz presque. Donc si on met le four, on peut pas utiliser le gaz, mais c'est pas dérangeant. On a fait une vidéo spéciale sur le four que nous, on utilise. On vous la met là. Si vous voulez aller voir, vous pouvez, bien sûr. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va vous montrer ce qu'on a fait durant cette semaine-ci. Alors, on a fait une tartiflette. On a fait le plat préféré de Fanny. C'est un genre de riz asiatique. On a fait des beignets de pommes de terre fourrées aux champignons. Et on a fait un fondant au chocolat. Donc voici tout de suite la première recette, c'est la tartiflette. Ce soir, tartiflette. On va essayer dans notre nouveau four, voir ce que ça donne. Alors nous, on fait une tartiflette végétarienne. Du coup, on a remplacé les lardons par les champignons. Du coup, là, on a cuit 500 g de pommes de terre. Là, les champignons, oignons. Et 500 g de fromage à Ah oui, tartiflette aussi. 500 g, ouais. Ouais, pour deux. Les champignons, c'est pas trop. Et un oignon. Bah, On a mis genre 200 grammes de peut-être. champignons, ouais. Ouais. La tartiflette risque d'être salée. Bah, il y a le pot de sel qui s'est complètement cassé Ok. dans les champignons. Donc on va essayer d'enlever ça. Je sais pas comment on va faire. Oh non, quelle horreur. On va avoir de l'hypertension directe. Bon, du coup, on a enlevé le plus système gros. D, on adore. J'ai nettoyé à fond l'évier. On va les rincer, mais Je mets tout là. bah, attends, Ça, vraiment, ça ne met peut-être pas. ouais. Bah ça, il faut le vider Ouais. ailleurs. Quelle affaire. Je le rince. C'est n'importe quoi. Oh non, la tartiflette. Voilà. Rincer les champignons. Vide l'eau peut-être et rince-les une deuxième fois. Ouais, je vais le faire. Mais attends, il faut nettoyer la poêle. Ouais, mais ça, vaut mieux le faire après. Tu coupes le bon reblochon. Sur le fromage, j'ai quand même écrit que c'est pour 6 personnes. Hein. 4 à 6. 4 à 6. Ouais, donc 6. Eh ben, il y a 500 g. Moi, dans ma recette, il dit 500 g pour 2, alors. On est cochon. Pour une fois qu'on mange une tartiflette, il faut s'en foutre plein le bide. Bon, ouais. Bon, comment je peux le faire? Notre plateau, il est rond, donc... Oui, c'est bon, j'ai compris la technique. Ah, et 4, comme ça. 1, 2, 3, 4. J'ai mis les patates, tous les trucs qu'on a préparés, quoi, les gars. Patates, champignons. Je mets mon gros fromage. Ça va être La gourmand. technique pour qu'il rentre en entier, c'est de le foutre comme ça. Voilà. Oh, four. Donc voilà. Ouh, c'est cochon. Ça, c'est de la bande d'aube. Je brûle pas. Oui. Voilà. C'est parti, à tout à l'heure. On va mettre au moins 15 minutes déjà. Trop tout est cuit, c'est juste pour que le fromage il coule bien. Bon là c'est après 15 minutes. Bah franchement, moi je pense que c'est déjà ok. Hein. Ouais, à mon avis, ouais. C'est super rapide. On a fait cuire les patates genre 10 minutes à l'eau. Ouais. Champignons 5 minutes. Ouais, en tout, allez, ça nous a pris quoi Demi-heure. Ouais, une demi-heure, le temps de couper et tout ça. De laver les Ouais, champignons. ça, on a glacés. perdu un peu de temps avec ça, c'est vrai. Et une tartiflette pour la 3. Une tartiflette. Oh, ça a l'air cochon. Miam miam. On va vous dire ce qu'on en pense. Alors, verdict? Délicieux. Elle est bonne, hein? Ouais. Trop bonne. Ça, c'est réconfortant pour un temps pluvieux. Elle veille sur le four. Quelle grosse. Oufti. Quoi, le four? Vous allez me mettre dedans? Place à mon plat préféré, le petit riz asiatique que j'adore. Ça va être très rapide par contre. Alors aujourd'hui, j'ai fait le repas préféré de Fanny. En fait, c'est du riz avec des brocolis, du tofu
et des cacahuètes. Alors en fait, ce que je fais, c'est que moi d'habitude, je coupe le tofu à l'avance, je le mets dans la tupperware et je le marine déjà avec de la sauce soja, ail, j'ai mis quoi? Ail, gingembre et paprika fumé. Et je laisse ça pendant 2-3 heures, même toute la nuit, là c'était toute la nuit. Et après, bah aujourd'hui j'ai cuit le riz, j'ai cuit les brocolis à l'eau quoi. Et après en fait on mélange tout ensemble quoi, le tofu cuit et tout avec les épices. Et moi j'ai rajouté ça aussi, mélange chinois. Et après je mets les cacahuètes. Et c'est très bien. Ensuite les beignets de pommes de terre fourrés aux champignons. Tout à l'heure on a coupé les pommes de terre et tout. Et là on fait de la purée quoi. Avec le presse-purée, pas avec le moulinex ou quoi. Parce qu'il faut pas que ce soit trop liquide. Ni on rajoute pas de crème ni de beurre, on écrase juste les pommes de terre, on assaisonne quoi. Ensuite on attend que ça refroidisse bien la purée. Et une fois que c'est refroidi, on mélange avec de la maïzena. Moi j'ai fait que maïzena, mais vous pouvez faire maïzena et farine si vous voulez. Bien sûr, on cuit d'abord les champignons et les oignons, on les met pas crus dans les beignets. Voilà, et là ma petite purée qui est en train de... Enfin mes patates qui sont en train de cuire plutôt. Trace bien les patates. On attendra que ça refroidisse. Et là, je vais rajouter la maïzena. Et on va mélanger. C'est mieux de faire avec les mains. On va mélanger bien. Là, je forme des boules. Et après, on fera un creux comme ça dedans. On mettra les champignons et on refermera. Enfin, je vais vous montrer. Là, j'ai fait pour 12 boulettes. Normalement c'est pour 4 personnes, après ça dépend si vous mangez ça avec quoi. C'est quand même lourd. Hein. C'est 1 kilo de pommes de terre. Moi je rajoute un peu de parmesan qui nous restait de hier, alors je vais en mettre dedans. Voilà. Ok. Miam miam. Quoi? C'est toi la boule. Donc on prend la boule, on fait comme un creux dedans. Donc on met les champignons et tout dedans. Faut pas en mettre trop parce qu'il faut qu'on arrive à refermer, donc ça c'est à vous de voir. Voilà. Et après, on aplatit. On peut en remettre un petit peu. Voilà, on est content. Et là, on referme ça. Il faut surtout bien fermer parce que après il y a tout qui sort quand ça cuit. Et voilà, on les voit plus les champignons. Tu les aplatis un peu, non? Après ouais, pour cuire, il faut un tout petit peu l'aplatir, mais comme ça. Ça a l'air bon. C'est pas pour me jeter des fleurs, mais ça a l'air bon. Et pour terminer en douceur, le petit fondant au chocolat. Si délicieux! Aujourd'hui, on va faire un fondant au chocolat. Alors, on n'a jamais fait cette recette, ni dans un four normal, ni dans le four du camping-car, donc on va essayer. On va voir ce que ça donne. Par contre, ça c'est une recette pour 12 personnes, mais on l'a fait pour nous deux parce qu'on est des grosses. 200 g de choco. Ah bah ça tombe bien, c'est toute la tablette. Ah. Donc tu vas d'abord faire fondre le choco et le beurre. Et le beurre, oui. 200 g de choco et 100 g de beurre. À feu doux pour que ça fonde. Voilà. Et on va mettre ça à feu doux. Notre belle cuillère. Ça a été fait, main? Oui. On l'a reçu au cadeau. Faut bien remuer pour pas que ça brûle. Donc là, on a mis 50 g de farine avec 60 g de sucre. Et là, je vais rajouter combien d'œufs? 4 œufs. Petite technique pour casser les œufs. Je sais pas si vous connaissez. Vous tapez les 2 œufs l'un contre l'autre. Il n'y en a qu'un qui se casse. Bon, on va rajouter le chocolat. Le chocolat fondu. Pendant ce temps, j'ai mis le four à préchauffer très doucement. Parce que eux, dans la recette, ils disent à 200 degrés. Mais nous, le four là, il faut jamais le mettre trop fort pour pas que ça brûle. Donc, on verra à vue d'œil quand ça sera cuit. Oh, ça a l'air cochon. Voilà.
C'est combien de temps que t'as dit normalement de cuisson? 10, 11 minutes. Là, ça fait 9 minutes? 11. Non, ça fait pas 11. Hein. 11 déjà? Je pense que ça... Enfin, je sais pas, il est encore mou, mais... Je sais pas. Je laisse encore un C'est peu, normal tu qu'il crois? fume comme ça, tu crois? Je sais pas. J'espère qu'il brûle pas. Moi, je l'arrêterai, mais... Bah, on l'arrête alors. Il faut qu'il refroidisse, donc il va se figer sûrement un peu encore. Ok. Ça, pour 12 personnes, moi, je comprends. Ouais, tu vois, c'est pas pour 12. C'est fin. Ouais, il est super plat. Mais en fait, il disait que le mieux, c'est de mettre dans des plus petits... Ramkia ou quoi? des plus petits moules. Mais bon, nous, pour le four, on avait que ça, donc... Bon, ça se coupe bien, en tout cas. Il a l'air bon. Il est beau sous tous les angles. Ah oui, il est bon. Ça va, il a pas l'air trop cuit, il a l'air encore fondant. Il est bon? Réussite. Il est pas trop cru, pas trop cuit ou quoi? Il est bon? 10 minutes à feu. par Fanny. Yes. 10 minutes à feu doux alors. J'ai hâte de le manger. Alors toutes les recettes elles sont dans notre description si vous voulez jeter un œil plus facilement. Après il y a juste pour le riz asiatique, ça on n'a pas mis de description vu que... C'est à l'œil. Ouais c'est à l'œil quoi, que j'ai fait plus ou moins une quantité pour deux quoi. Si nos vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce comme ça, à commenter tout ça. Ça nous fait très plaisir. Et vous pouvez nous dire aussi si vous avez essayé nos recettes, si ça a marché, ce que vous en avez pensé. Et si vous avez des recettes végétariennes que vous faites aussi dans votre camping-car ou votre fourgon, vous pouvez nous les dire, on est preneurs. Yes. On vous fait des gros bisous. Et on vous dit à la prochaine les petits cocos. Bisous bisous. C'est bon, c'est fini maintenant.